Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je me porte super bien. C'est quoi Bangui Lifestyle? Bangui Lifestyle, c'est un podcast, une émission où nous recevons les artistes comédiens, nous recevons les artistes musiciens, nous recevons les écrivains, nous recevons toute personne qui fait l'actualité dans son domaine respectif. C'est pas seulement les artistes et aussi les entrepreneurs. Votre place est là. Nous recevons aussi les personnalités publiques, les politiciens, nous recevons aussi les pasteurs. Toutes ces personnes-là, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans Bangui Lifestyle. Aujourd'hui, nous avons un couple béni, un couple pastoral, un couple Baliou. Bonjour. 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 J'espère que vous allez très bien. Nous allons très bien. Nous sommes contents d'être avec vous au plateau. En tout cas, merci beaucoup pour ces moments d'échange, puisque vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous nous avez accordé cette émission. Alors, nous allons parler avec vous de la vie de couple. Nous allons parler de votre ministère, puisque vous êtes pasteur, et au-delà d'être pasteur, vous êtes aussi entrepreneur. Donc, nous allons échanger sur les fondements du couple, nous allons échanger sur comment élever les enfants. Et la première question, est-ce que vous vous souvenez de vos débuts? Oui, peut-être pas totalement, mais oui, bien sûr. Bon, j'étais en études en France, j'ai fait un examen pour aller à la Banque centrale et j'étais admis dans le concours des cadres supérieurs de la Banque centrale, donc j'étais envoyé au Cameroun pour suivre la formation. Mais entre-temps, j'ai mis mon problème de mariage entre les mains de Dieu. J'ai prié pour que Dieu puisse me montrer qui je dois épouser comme tout autre jeune. Et je me rappelle de ce rêve que j'ai eu à Dijon, en France, quand j'étais. J'ai vu que je m'étais marié en Afrique centrale, surtout au Cameroun, parce que j'avais un neveu qui faisait des études, et c'est lui seul qui était à ce mariage-là. Et bon, je pensais à des copines européennes avec qui je peux me marier, mais dans ce rêve, j'ai vu que je me suis marié au Cameroun, mais je n'ai jamais été au Cameroun. Et quand j'ai eu le concours, j'étais le seul à avoir le concours pour descendre de Paris à Yaoundé. Une sœur du Cameroun m'a donné l'adresse de son église à laquelle je devais assister. Pour aller vite, j'étais à cette église-là, j'ai rencontré les gens, on a fait un culte adorable, mais j'avais rencontré ma femme qui était là, dans les parages. Je pensais que c'était la fille du pasteur. Elle m'a dit qu'elle n'était pas la fille du pasteur, mais que ses parents l'ont abandonnée, l'ont chassée de la maison à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et tout de suite, mon rêve m'est revenu parce que j'ai demandé au Seigneur, je veux une femme qui t'aime et qui puisse s'engager pour toi. Et j'ai réalisé que si elle a pu être chassée de sa famille et elle est là, pourquoi ne pas lui poser mon problème? Mais j'ai remis ça dans la prière. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tu peux ajouter quelque chose si tu veux? Non, je pense que on va parler les débuts du couple. C'est ça. C'est vrai que on ne comprenait pas. Même quand je me suis mariée, j'avais 25 ans. Je ne savais pas ce que c'était que le mariage. Et quand j'arrivais à Bangui, j'étais nulle. J'étais zéro. C'est vrai, j'avais une licence en sciences économiques. Mais je ne savais pas ce que c'est que le mariage. Mais on a appris, on est tombé, on s'est relevé. J'ai eu 4 garçons en 4 ans. C'était pas facile. Et la pauvreté, je suis arrivé ici, mon mari gagnait 86 000 francs. Ce n'était pas du jeu avec les 4 garçons. Après, il est monté, il gagnait 100. Cadre de banque, il gagnait peut-être 140 000 francs. Ce n'était pas évident. Donc, réellement, la vie était dure. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cette période-là? Parce que c'est pas facile. Le papa, il gagnait à peine 80 et quelques mille comme ça, et 4 enfants à prendre en charge, et puis
la maison, tout ça là. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cette période? La première chose que je peux répondre, c'est que dans tout ce que nous traversons, il faut qu'on sache que si on a un Dieu, on peut passer par là. On a commencé ce couple, je peux vous dire, avec un vélo de cadre femme que ma mère adoptive suisse m'a donné. Je suis arrivé à Bangui avec ça. Nos premières vies étaient sur le vélo. Je prenais ma femme sur le vélo pour qu'on aille acheter du pain. Et c'est avec ça qu'on se déplaçait. C'était pas fameux, mais on avait la confiance dans le Seigneur. La chose qui nous a aidé à surmonter tout ça, c'est le Seigneur. On lui a fait totalement confiance dès le départ. Par exemple, je suis arrivé à la conviction que c'était ma femme parce que je me suis rappelé de ce que j'ai jeûné, j'ai prié, le Seigneur m'a fait voir ce rêve et le reste, ça s'est réalisé. Le père de ma femme ne m'a pas demandé de l'argent et ça m'a beaucoup fait comprendre que Dieu est avec moi dans cette affaire. Elle aussi, un début n'est pas facile parce qu'elle est fille de douanier avec ce que nous connaissons en Afrique. Déjà, ses parents avaient au moins 3 voitures à la maison avec des chauffeurs et tout. Elle vivait un standing de vie qui était incroyablement plus élevé que le mien parce que je viens d'une famille de paysans qui n'ont aucune ressource. Donc, je me battais en quelque sorte. Mais son père a dit que si je viens jusque là-bas pour l'épouser, c'est que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Il va pas me refuser sa fille et il me la donne. Et en plus, il m'a donné 50 000 francs pour faire la fête, acheter du riz, du poisson, pour que les gens mangent et qu'on se marie et qu'on parte. Aujourd'hui, nous voyons que ça a été difficile. Mais hier, quand on était dedans, on comptait chaque centime dans la maison. Les boîtes d'allumettes, les boîtes de sardines, ce qu'on achetait, on comptait. Et bien sûr, le loyer devait être payé. Je sais pas si on paye 30 000 en ce temps-là. Il fallait qu'on paye le loyer et avoir de quoi pour aller à l'école pour elle et pour moi pour aller au travail. Je travaillais à la BIAO en ce temps-là. J'ai fait ma licence ici en sciences économiques. J'ai fait ma maîtrise ici en sciences économiques. La vie était tellement dure. 3 ans, j'ai passé 3 ans. Je n'ai même pas pu acheter de crème. Je n'ai pas pu acheter. En tout cas, comme je dis, je partais à l'université avec des chaussures déchirées. Et puis, un jour, j'ai appris, quelqu'un m'a dit, au mois de décembre, ton mari aura un 13e mois. Je me suis dit, 13e mois, ça veut dire quoi? On m'a dit, il aura 2 salaires au mois de décembre. Alors, je lui ai dit, il faut que tu me donnes quelque chose parce que je vais aller m'acheter quand même les habits, je vais quand même acheter des crèmes, je vais quand même acheter quelque chose. Et il n'était pas content, je crois, il avait déjà fait beaucoup de programmes sur ce 13e mois, tout le monde en souffrait. Et c'est comme ça qu'il m'a donné 70 000. Et quand il m'a donné 70 000, c'était pour aller acheter mes petits habits aux 5 kilos, pour acheter des chaussures. Mais j'ai regardé cet argent. J'ai dit, si je dépense cet argent, je vais recommencer encore ma vie comme avant. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, ne fais pas que cet argent se termine entre mes mains. Et je vais vous dire aujourd'hui, ces 70 000 là ne sont jamais terminés entre mes mains. Et c'est ces 70 000 qui ont fait tout ce que vous voyez aujourd'hui. Y compris l'immeuble d'ici. Ça, c'est très impressionnant. Alors, dans votre histoire, papa, il est arrivé un moment où vous avez perdu le boulot. Je vais poser la question à la maman. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Votre mari est sorti pour aller travailler, il rentre à la maison pour vous informer qu'il a perdu son boulot. En tant que femme de cet homme-là, comment est-ce que vous avez... Quand il a perdu son boulot à la BIAO, oui, en tout cas, comme on dit, j'étais encore jeune et puis on lui a donné un peu d'argent et on ne réfléchissait pas. Puis je lui ai dit, on va partir au Cameroun. Et ce sont mes parents qui sont au pouvoir là-bas et ils vont nous trouver quelque chose à faire. Mais quand nous
nous sommes arrivés au Cameroun, j'avais déjà 2 enfants qui étaient dehors et j'avais le 3e qui était dans mon ventre. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils nous ont reçus comme des réfugiés et ils voulaient que mon mari retourne à Bangui tellement on était pauvres que moi je reste au Cameroun et ils allaient me trouver un travail. Mais je leur ai dit, mais je suis mariée devant Dieu, devant les hommes, je ne peux pas abandonner mon mari à cause de la situation. Et c'est comme ça que on a préféré retourner à Bangui pour continuer la souffrance. Et quand on est arrivé, il a trouvé un travail au Cap Méa et qui paye aussi à peu près 140 000. Et donc, quand on a commencé, je crois que c'est après ça, ou bien c'était avant ça que j'ai commencé le poulailler. C'était juste après ça que j'ai commencé le poulailler. Je partais à l'université, j'avais un gros ventre, mais je faisais 3 fois dans l'année. Je calculais les fêtes, je faisais en décembre pour les fêtes de Noël et Nouvel An, et puis je calculais la fête des mères, la fête de travail. Donc, j'ai levé 3 fois juste pour pouvoir. Je ne faisais pas ça parce que je voulais faire ça, mais je voulais ça parce que j'avais des problèmes et je voulais m'en sortir. Alors, papa, vous avez vécu ces moments-là comment? Les moments où vous perdez votre boulot? C'est des moments durs. Et je veux rappeler une phrase que mon beau-père m'a dite. Il a dit que c'est un passage à vide. Tu n'as pas sur quoi tu peux t'accrocher. Et il m'a dit, vraiment mon beau-père m'a encouragé. Il m'a dit, il y a des moments comme ça dans la vie où tu n'as aucun support et tu dois compter seulement sur Dieu. Ça m'a beaucoup aidé parce que je ne pouvais pas faire autrement. On est venu chez ses parents, croyant qu'ils vont nous recevoir, mais ils nous ont traités comme si on était des réfugiés. On n'avait pas notre place. Et puis, un matin, je me suis dit, c'est mieux de repartir encore parce que peut-être le Seigneur ne nous a pas dit de venir ici. C'est pour ça que les gens se comportent comme ça, comme si on était de trop. Et je me suis débrouillé pour reprendre le vol et retourner à Bangui. Et dès que je suis arrivé à Bangui, tout le monde me cherchait. Parce que ils ont trouvé du travail pour moi au Cap Méa, comme elle a dit, comme conseiller d'entreprise là-bas. Bon, ça m'a payé seulement 150 000. C'est à peu près ce que je prenais à la banque. Et j'ai dit à ma femme, tu vas rester avec tes parents jusqu'à ce que on s'en sorte mieux et tu reviendras. Elle a dit non. Je reviens le samedi prochain avec le vol de Air Afrique en ce temps-là. Elle est revenue et puis voilà, on a continué. Le Cap Méa ne recevait que des subventions du gouvernement. Parfois on a de l'argent, parfois on n'en a pas. Mais le déclic s'est fait quand j'ai donné un coup de main à Madame Desjans pour monter son entreprise de couture et on lui a donné l'agrément pour qu'elle puisse bénéficier du prêt bancaire. Et elle est venue pour me remercier. Elle voulait me donner 40 000 francs pour que je paye du carburant dans ma mobilette. En ce temps, mon beau-père nous a acheté une mobilette. On est passé de vélo à mobilette. Et j'ai dit non, je ne prends pas l'argent. Je n'ai pas fait ça pour avoir de l'argent. Je l'ai fait parce que c'est la première centrafricaine que je trouve qui veut ouvrir une entreprise. Tout le monde ne pensait pas comme ça. Alors, elle est partie parler avec mon chef, le ministre Nditi Boisembe. Et le ministre m'a appelé. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'argent ici. Si cette femme veut t'aider, pourquoi tu ne peux pas accepter ce qu'elle veut te donner? Puis j'ai dit non. J'ai une fierté intérieure d'avoir aidé une sœur. Si elle embauche d'autres femmes, ce serait une bonne chose pour moi. C'était seulement ça. Et puis, elle est partie, c'était un week-end, je crois, le vendredi. Le lundi, elle est revenue pour me chercher. Est-ce que vous avez déposé un dossier à Petroca? J'ai dit oui. J'ai déposé un dossier il y a 6 ans maintenant. Bon, comme je ne connais personne là-bas, personne ne m'a répondu. Bon, j'ai oublié. Elle m'a dit, demain, fais un autre dossier, une autre demande, et tu m'amènes avec tes diplômes. C'est comme ça que je l'ai amené le mardi, et avant samedi, j'étais recruté
à Petroca comme inspecteur de vente. Et la vie a changé là-bas. Ça veut dire 250 000. Là-bas, je gagnais presque 400 000. Et c'était déjà un bon départ pour nous. Voilà. C'est comme ça que Dieu est intervenu. Je crois que les difficultés sont là, mais il ne faut pas paniquer. Surtout si vous avez la confiance que Dieu est avec vous, il va ouvrir le chemin. Voilà. Et aussi, ma condition a changé au niveau de la mobilette. J'étais parti au travail et un matin, on m'a dit, il faut que j'aille à Gakwa pour choisir une voiture Land Cruiser parce qu'on doit m'acheter ça pour que je parte avec ça à Berberati. C'est mon nouveau poste d'affectation là-bas. Et figurez ce qui va se passer quand j'appelle madame pour lui dire je reviens en voiture cette fois-ci à la maison. Hein? Mais qui va acheter le carburant? On m'a dit non. Une fois que tu as la voiture, c'est toi qui vas signer juste dans n'importe quelle station tu rentres, tu mets le carburant, tu signes seulement ce qu'on t'a mis dans le carburant dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu a changé notre situation en ce moment-là. J'étais parti à Berberati, mais elle est restée à Bangui avec les enfants qui fréquentaient l'école. Parce que vous êtes aussi, je dois signaler, vous êtes le couple visionnaire de l'église Réma, une mission Réma. Alors, c'était à quel moment vous êtes lancé dans... Nous étions avant à l'église Chapelle des Vainqueurs. Nous faisions partie des premiers étudiants qui étaient là pour faire l'école biblique parce que nous avons trouvé que ce qu'ils les enseignaient était biblique et pratique pour notre vie. Nous avons toujours l'habitude de croire que c'est Dieu qui veut, s'il veut bénir, il bénit, sinon il ne bénit pas. Mais nous avons compris sur la base de la parole de Dieu, si nous vivons dans la sainteté, si nous craignons Dieu, Dieu peut nous sortir de la pauvreté. Et on était avec eux quand j'ai reçu une bourse de l'Institut Haggai pour aller aux États-Unis, à Hawaï, pour apprendre là-bas pour faire le leadership et management chrétien. Et ma femme a eu aussi la même bourse pour aller à Singapour pour faire aussi cette formation-là. Donc, de la formation que nous avons là-bas, à la fin de la formation, tu dois dire quelle est ta vision, quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai dit, je devais faire la formation de d'autres personnes ici avec les principes, les cours de l'Institut Haggai, et puis après, je vais me décider à m'engager pour Dieu. C'est vrai, Dieu m'a parlé là-bas. Quand on nous donnait nos diplômes, j'ai ressenti que Dieu m'a parlé. C'est pas pour un diplôme que je t'ai amené ici. Je t'ai amené loin de ton pays pour te parler, que j'ai besoin de toi dans ta nation. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Je pleurais comme un enfant et j'ai compris que si je retourne en Centrafrique, je ne dois plus me considérer comme avant. Et il y a un fardeau qui pesait sur moi et je veux relever ce défi. Voilà. Je vais poser cette question sur la vie de vos enfants. Ça fait quoi aux parents de voir leurs enfants réussir dans la vie? Parce que c'est pas facile d'élever des enfants commençant d'abord pauvres. Et pendant cette période-là, nous voyons dans d'autres familles, les enfants ils s'éparpillent, chacun fait ce qu'il veut parce que les parents ne sont plus en mesure de prendre soin de leurs enfants. Alors aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont des cadres dans des sociétés. Vraiment, c'est une réussite totale pour eux. Alors, ça vous fait comment? C'est quoi votre joie? C'est quoi votre sentiment que vous dégagez lorsque vous voyez la vie de vos enfants maintenant? Moi, je vais d'abord dire, c'est dans mon enfance, l'enfance que j'ai connue, je vous ai dit que j'étais nulle, malgré que j'avais des parents qui étaient riches. Il y avait des voitures, il y avait ça, mais ils ne m'ont rien appris. Ma mère m'a dit que quand j'aurai mes diplômes, je vais travailler à la banque, je vais travailler dans une grande société. Et puis, j'ai accepté ça. Mais voilà, la vie est là devant moi. Il n'y a pas de succès. J'ai une licence, j'ai une maîtrise en sciences économiques. Il n'y a pas de travail. Et j'ai voulu corriger ça sur la vie de mes enfants. Alors, je leur ai appris le travail. C'est ça.
on a commencé à travailler avec eux. Ils travaillaient dur. Ce n'était pas facile parce que mon fils Osé, il dit souvent, s'il devait choisir, s'il y avait eu quelqu'un, une tante qui était bien quelque part, il allait fuir la maison pour partir parce que il n'a pas trouvé. C'est pour cela que il était obligé de rester, peut-être chauffer les poussins toute la nuit. À ce temps-là, je n'avais pas de domestiques pour faire. C'est nous-mêmes avec nos enfants qui le faisions. Se réveiller 3 fois dans la nuit pour chauffer les poussins, ça te donne, ça dit, ça t'éduque, ça t'entraîne. Ça fait que quand ils ont grandi, tu vois, ils étaient meilleurs que comment on appelle, leurs collègues. Parce que ils ont travaillé dur. Je me rappelle, je leur donnais pour aller à l'école, les 4 garçons, parce que la fille est venue trop tard. 4 garçons, je leur donnais 1000 francs pour aller à l'école. On habite ici à Bimbo et il fallait prendre le bus. Donc, ils avaient 200 par enfant, 100 francs pour partir, 100 francs pour retourner. Et chaque personne avait 50 francs pour manger avec. Et ils ont compris que comme il y avait un grand et un petit, l'autre portait l'autre, c'est de son frère, l'autre portait, et puis il pouvait garder 600 francs ou bien 400 francs avec lequel ils pouvaient bien manger. Donc, ils ont commencé à se développer eux-mêmes, à travailler eux-mêmes, et c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Il faut commencer avec les enfants tout petits. Tout petits. Ne dites pas qu'ils ne peuvent pas. Et nous aussi, en ce temps, puisqu'on a compris comment nous devons faire, on s'est mis à se battre. Il n'y a pas de paresseux. Je me rappelle, leur maman peut le rappeler aussi. Ils doivent pousser la nourriture des poulets avec les poussettes. Ils avaient à peu près 300 kilos qu'ils poussaient. Et Osé dit qu'un jour, le pouce l'a soulevé parce que le pouce pesait plus que leur poids. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'ils poussent. Et il fallait qu'ils poussent et ils se sont battus pour le faire. On les a réveillés. C'est ça que vous devez faire. Vous ne pouvez pas ne pas faire autrement. Et sûrement, en les conduisant tout en priant dans la maison pour que l'Esprit de Dieu nous aide et aide les enfants, ils ont fini par comprendre. Et moi, je remercie Dieu parce que je parle à une mère. Chaque mère veut que ses enfants soient bien. Aucune mère ne veut vouloir que ses enfants souffrent. Et c'est ça qui fait que quand on a l'argent, on veut tout faire pour nos enfants. On veut leur donner une bonne éducation. On ne veut pas qu'ils souffrent la nuit. On a des domestiques pour empêcher nos enfants à travailler. Et je vais remercier Dieu parce qu'il ne m'a pas donné de l'argent en ce temps-là. Et il fallait qu'on se batte avec le petit qu'on avait. Et c'est ça qui a permis qu'il soit ce qu'il soit. Et il me rappelle encore, Osé me rappelle le plus petit, Oti, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Il me dit, Oti pleurait. Il était en année de médecine. Et il me pleurait, maman, j'ai une évaluation demain. Je dis, quelle que soit ton évaluation, tu dois aller d'abord donner de l'eau au poulet. C'est tout. Ou donner la nourriture. Ou donner la nourriture au poulet. Tu pleures que ça me fait quoi? Donne d'abord l'eau au poulet. On était vraiment exigeants avec eux. Et après, tu vas venir faire tes cours. Et justement, c'était ça. Et ils ont supporté ça. Et ça leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça. Il faut commencer tout petit. Et ne jamais penser que, oui, c'est faire souffrir les enfants. Tu te rappelles quand quelqu'un a dit sûrement, Jean-Marc n'est pas ton enfant. C'est pour ça que tu lui donnes beaucoup de corvées. Ça, c'est un témoignage. Jean-Marc a eu son bac et comme il n'aimait que l'informatique, j'ai regardé à Bangui, est-ce que vraiment, en ce temps-là, il y a une bonne école d'informatique? On m'a parlé de la Tunisie. J'ai dit, Jean-Marc, tu comprends, tu fais 1 an à la maison avec moi, on fait le poulailler, et puis l'année prochaine, on va payer ton école, et puis tu vas aller en Tunisie. C'est ce qu'il a fait. Il est resté 1 an avec moi. On fait l'école. Donc, on avait en ce temps-là un moulin qui écrasait la nourriture de Gozo, et l'enfant était parti pour écraser. J'avais pris un Zaïrois. Il devait apprendre aux Zaïrois comment faire les choses. Donc, il est sorti de là tout poussiéreux avec le truc. Quand une femme est arrivée et la femme a commencé à parler derrière moi que regarde, la femme là maltraite les enfants d'autrui. Elle a envoyé ses enfants à l'école et c'est les enfants de la famille qui sont là en train de travailler. Et la bonne lui a dit non,
c'est pas les enfants de la famille, c'est son propre fils. Et elle a eu honte, et puis elle s'est tuée. Alors, pour les parents, je sais que ça a toujours été difficile de faire un choix sur leurs enfants. Mais est-ce que pour vous, vous avez des choix particuliers entre vous? Genre, il y a un enfant que vous aimez le plus? Non, Moi, je ne pense pas que le problème doit se poser comme ça. ce n'est plus à ce niveau-là. Les enfants, aujourd'hui, ils ont grandi. Il y en a, comme on dit, qui ont fait des bons choix. Il y en a qui tâtonnent encore. Donc, tu peux juste leur donner des conseils pour faire mieux. Mais réellement dire que avoir une préférence pour un enfant. Une préférence, je n'ai pas de préférence. Je ne vais pas dire que j'aime telle personne parce que non. Je les aime tous, mais j'essaye de les recadrer. Ce que vous pouvez faire, c'est au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous voyez la différence entre ceux qui vous écoutent, qui mettent vos conseils en application, et ceux qui ne veulent pas mettre. Et s'ils ne veulent pas mettre, c'est pas pour autant qu'ils soient mauvais. Non. C'est parce qu'ils ont fait leur choix. Mais en fin de compte, nous avions prié pour eux tous de la même manière. Nous avions désiré leur bien de la même manière. Hein, même les habits qu'on leur achète, c'est pas qu'on a favorisé l'un par rapport à l'autre. Dieu merci, on n'a pas eu d'autres enfants à côté de nos enfants pour les élever, pour comprendre ça, mais on les a tous aimés de la même manière. Je crois que c'est ça qui est important. Peut-être eux, ils peuvent le dire, mais c'est parce que quand maman dit quelque chose, vous obéissez, ou quand papa dit quelque chose, vous obéissez, il ne va pas vous taper. Ben, il tapera sûrement celui qui n'a pas obéi ou qui a oublié ce qu'il faut faire. Il y a par exemple Osé, il a grandi avec cette pensée que je ne l'aimais pas, j'aimais plus les autres enfants par rapport à lui. Par exemple, celui que j'ai envoyé en Tunisie, il est le 3e. Je l'ai envoyé en Tunisie parce que il n'était pas comme les autres. Les autres étaient plus intelligents, ils comprenaient, donc ils pouvaient affronter Bangui. Et j'étais obligé de l'envoyer parce que tout ce qu'il aimait, tout ce qui le passionnait, c'était l'informatique. Donc c'est lui que j'ai envoyé en Tunisie. Et lui, il était plus fort, brave que les autres. Donc, quand il fallait écraser la nourriture des poulets, c'est dit oser. Donc, tout le temps, c'était oser. Tout le temps, c'était oser. Il a dit, donc, maman ne m'aime pas, c'est lui, elle me donne du travail. Mais aujourd'hui, il a compris que ce n'était pas vrai. Même l'aîné, quand tu appelles Joas traîne, il va faire ta chose que tu as demandé, il va faire ça en 1 heure de temps, alors que Osé était il le faisait vite. Donc, il y a des petites choses comme ça qui disent aux enfants, oh, maman a beaucoup aimé les autres, il ne m'a pas aimé parce que toutes les corvées de la maison, c'était moi. Mais aujourd'hui, avec ces corvées-là, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant, il est là et c'est la fierté de la famille. Mais c'est ça. Alors, vous êtes aussi, je m'adresse à un moment, vous êtes aussi mère d'une fille qui est désormais une femme. Alors, en tant qu'une mère, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre fille? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à votre fille? Ah, elle a des problèmes, vraiment. Elle a des problèmes parce que quand j'ai accouché les 4 garçons, je ne savais plus que j'allais accoucher. Elle est venue 8 ans après. Et aujourd'hui, je lui ai dit, les autres sont partis. Mais toi, c'est toi qui vas rester à côté de moi parce que je n'ai personne à qui apprendre tout ce que je fais, tout ce que je connais. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que avec le temps, elle va y arriver. Elle travaille avec moi. Maintenant, je lui dis pas de déposer de dossier quelque part. Tu vas rester avec moi, tu vas travailler avec moi. Oui, il faut qu'elle s'implique dans la ferme pour qu'on ait quand même un successeur, quelqu'un qui comprend un peu ce que nous sommes en train de faire à son niveau de jeune et étudiante qui vient de terminer sa formation. Si ça le captive,
elle peut s'intégrer et devenir, pourquoi pas, le chairman qui peut conduire cette entreprise-là demain. Bon, bien sûr qu'elle aura besoin de ses frères en matière de comptabilité, en matière d'informatique, et de technique aussi pour mettre des caméras, surveiller les choses qui vont se faire dans l'avenir, quoi. Vous êtes à la fois pasteur, entrepreneur, et il y a aussi à côté la vie de couple. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver l'équilibre entre ministère, business et votre vie de couple? Pour nous, les trois ne font qu'un. Les trois ne font qu'un. Puisque c'est la vie de tout homme. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez aimer Dieu et le servir. Et si vous servez Dieu, vous devez aussi pouvoir pour votre propre famille. Il faut avoir de quoi manger. C'est pas ça. Vous n'allez pas. Nous, dès le départ, on n'a pas voulu être payés dans le travail de Dieu que nous faisons. Non. Parce que ce serait dire aux gens, on ne peut pas s'entretenir nos familles, aidez-nous pour nous entretenir. Non. On a compris que nous avons des potentiels et des capacités de faire même beaucoup de choses à la fois. Et le grand problème, c'est que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que on doit seulement attendre Dieu, on doit seulement attendre les autres. Quand Dieu nous dira, on fera. Mais comme il nous a encore rien dit, on ne fait rien. Non. C'est pas ça. Il t'a déjà donné une tête pour réfléchir et concevoir même des investissements que tu veux faire et anticiper sur les résultats que tu auras. Si ça marche, ça ne marchera pas. Et pourquoi j'ai dit que tous les trois vont de pair? Parce qu'à la maison, on s'occupe de nos maisons. On veut savoir où sont nos habits, où sont nos chaussures, qu'est-ce qu'on doit manger. Ça, c'est quelque chose de normal. Et à l'église aussi. On ne va pas juste comme ça pour Dieu fera ou bien Dieu nous dira ce qu'on doit dire. Non. On part sur des thèmes qu'on prêche pour que les gens comprennent. Si les gens nous comprennent, même en 3-4 mois, tu vas décider de vivre autrement que ce que tu es en train de vivre. Et ta vie peut changer. D'un mendiant, d'un paresseux, tu peux devenir subitement celui qui fait quelque chose. On veut que les gens arrivent à comprendre ça. C'est ça qui nous anime au fait. Et la dernière, en tant qu'entrepreneur, si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, tu sais exactement pourquoi ça ne marche pas. Le grand problème que nous avons ici, c'est les gens que nous embauchons pour travailler avec nous. Ils n'ont pas la volonté, ils veulent seulement avoir de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, ils font tout le malin. Par exemple, si on n'est pas là, ils ne feront rien. Ils vont rester à bavarder au téléphone et tout. Mais dès qu'ils nous entendent qu'on est en train de venir, c'est là qu'ils courent pour se remettre au travail. Et vous comprenez que si les gens font comme ça, ils ne vous permettront pas d'avancer correctement. C'est ça. En tout cas, moi, je veux dire, je suis, on dit, à temps plein, 100% pour Dieu. Et à temps plein aussi, 100% pour l'entreprise. Je fais les deux à la fois. Il n'y a pas un qui est négligé et l'autre qui domine. En tout cas, je veux être équilibré à tous les niveaux. Parce que même comme je suis là, je sais que je dois aller à la prière, je dois aller prier à midi, je dois faire ceci au poulailler, je dois faire cela. Et comme je disais, c'est Dieu. Je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais malheureuse, je ne comprenais pas, mais je faisais le poulailler juste parce que je voulais avoir un peu d'argent pour aider papa, pour qu'on puisse être bien. Mais je ne le faisais pas pour que ça soit mon emploi. Mais un jour, au bord des larmes, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu sais faire quelque chose, non, fais-le. Et je sais maintenant pourquoi Dieu m'a amené là-bas, parce qu'il savait que je devais travailler pour lui, et que si j'avais travaillé dans une banque ou bien une société privée, je n'aurais pas le temps pour m'occuper des choses de Dieu. Et je crois que c'est pour cela qu'il m'a amené dedans. Et il m'a dit, quand je quittais Singapour, quand papa a dit, il m'a dit d'aller, il a fait des choses dans ma vie, va le montrer aux autres. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai. Je n'ai pas un message qui sort de dehors, mais mon message, c'est ce que Dieu a fait de moi.
Donc, c'est facile de parler de ça. Je n'ai pas besoin d'aller copier quelque chose dehors. Je parle exactement de ce que Dieu a fait. C'est ce que j'ai dit aux autres. Si vous voulez devenir comme moi, faites ce que passez par où Dieu m'a fait passer. Alors aujourd'hui, vous êtes en couple, je peux dire, exemplaire et inspirant pour d'autres. Au départ de votre expérience et parcours dans la vie du couple, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes couples qui veulent bâtir leur vie, peut-être travailler aussi ensemble et comme vous avez fait? Premièrement, je pense que c'est exagéré de dire que nous sommes un modèle, parce que nous reconnaissons nous-mêmes que nous avons des limites. Ça, c'est la chose. Quelles que soient les appréciations que les gens nous donnent, plus on t'apprécie, plus ça te donne des responsabilités. Et nous ne comprenons pas que nous sommes déjà arrivés. Non. On est comme tout homme, hein. On est soumis à des erreurs. Je regrette que beaucoup nous voient comme un exemple. Je dis je regrette parce que il ne faut pas que nous arrivions à les décevoir. Donc ça nous pose déjà un réel problème de maintenir notre standing de vie. La deuxième question, c'est question d'amour. On a promis devant le Seigneur d'aimer l'autre et de rester ensemble. Et je crois que c'est un bon témoignage de rester ensemble. Surtout quand on sert Dieu et que les gens voient cela. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On a des problèmes et de sérieux problèmes. Tous les hommes de la terre ont des problèmes à un niveau ou à un autre. Même si tu es chef d'État, il y a des problèmes au niveau du chef d'État qui ne te donnera pas la paix. Mais tu dois faire confiance au Seigneur et dans ce que tu es en train de faire. Nous voulons simplement que les gens écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique et leurs conditions peuvent changer. Le malheur, c'est que nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons beaucoup des livres chrétiens. Nous lisons beaucoup la Bible. Quand tu lis et que tu n'appliques pas ce que tu as lu ou découvert, c'est toi-même qui as des problèmes. Mais les solutions sont là. On traverse des défis à tout niveau. Il y a des choses que nous pensons que nous ne sommes pas capables de gérer, mais Dieu a déjà mis en nous la force de les gérer. Voilà, c'est là où je peux dire. Moi, je veux juste parler à une femme. Et le mariage, c'est la chose la plus compliquée qui existe sur la terre. Parce que Dieu lui-même l'appelle le mystère. C'est un mystère. Donc, et je vais dire que quand moi, mariage échoue, je regarde la femme. Dieu nous a dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Ça veut dire que nous sommes responsables à plus, beaucoup plus que les hommes. C'est nous les chefs des foyers. C'est nous qui décidons si le foyer doit marcher ou bien si ça doit échouer. Et je crois que tout ça, c'est la responsabilité d'une femme. C'est pour cela qu'un homme, avant de te marier, s'il te plaît, regarde cette femme-là et pose-toi la question, est-ce que je peux prendre ma vie pour remettre entre les mains de cette personne et aller dormir tranquillement? C'est ça qu'on doit regarder quand on se marie. C'est pas regarder la beauté, ce n'est pas regarder les autres choses. Regarde, parce que nous, les femmes, c'est nous qui décidons de tout. Et quelqu'un doit faire très attention. Parce que nous sommes, comme on dit, nous sommes trop dangereuses et nous sommes aussi trop bien et nous sommes aussi, et c'est nous qui faisons tout en fait. Donc voilà ce que je veux dire à une femme.